un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre à ces magazines. Les jeunes s'interrogent, vitrine des jeunes, qui donnent l'opportunité à ces derniers de s'exprimer librement, sans tabou. Aujourd'hui, nous parlerons des relations amoureuses à l'ère des numériques. Et comme c'est une émission des jeunes, j'ai toujours l'habitude de commencer à poser des questions aux jeunes. Dites-moi, comment percevez-vous, comment les réseaux sociaux influencent-ils votre perception des relations amoureuses? Je suis Gracia Limvo. Oui. Pour moi, les relations peuvent influencer dans le sens où les couples présentent un standard irréaliste et de comparaison avec les autres couples. Ce dernier peut causer parfois de conflits internes ou externes entre le couple. Et voilà. Oui, ce sont des attentes plus élevées. Ok. Vous avez la parole, monsieur. Moi, c'est Franck Alumba. Les réseaux sociaux nous influencent des gens dans le négatif. Par exemple, tu vas voir quelqu'un dans son couple, il n'a rien, il apprête les habits, il est là en train de faire de belles photos et publier. Et toi, par contre, tu n'es pas, bon, tu n'as pas bien vu la façon dont la personne là est en train de vivre. Tu peux l'envier et du coup, tu peux tomber dans une relation, bon, par apparence, tu t'es trouvé dans l'embarras. Les réseaux sociaux, les numériques, c'est déjà une technologie qu'il faut beaucoup user avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup d'intention pour ne pas tomber dans une relation sans intérêt, dans une relation fluide, dans une relation vraiment vue d'essence. C'était un peu ça. Ok. Madame. Merci pour la parole. Je suis Agnès Ngaloula. Les réseaux sociaux influencent les relations amoureuses. Je peux dire énormément. Ça influence énormément. Si souvent, c'est inconsciemment. Parce que quand ça nous influence, ou soit quand ça influence les autres personnes, les gens là sont ignorants que non, on est influencé. À des fois, sont ignorants. Alors, les réseaux sociaux, pour moi, c'est, je peux dire, un canal ou quoi, qui nous aide un peu à converser, à être en contact avec notre partenaire, vu que la communication, là, c'est quelque chose de très important. Ok. Au fond. Oui, par rapport à cela, vraiment, je peux dire encore que la perception, parce que souvent aussi, dans des couples, ou souvent aussi dans des couples, il y a vraiment aussi des projets. Par rapport aux projets aussi qu'on peut créer, on peut le mettre souvent en cachette aussi dans les réseaux sociaux. Et c'est là aussi, ça a vraiment une grande importance. Et c'est là aussi, ça influence, surtout sur ma perspective. Ok. Merci, je suis Cédric Ntoula. Quant à moi, je vais juste dire que le monde numérique nous facilite la tâche du côté communicationnel. Déjà, la première idée, je dirais même l'idée principale, que les gens qui ont conçu le monde numérique, c'était pour relier le monde, de rendre encore le monde plus petit. Et alors, en se communiquant plutôt, on a cette facilité de donner de la chaleur vis-à-vis avec la personne dont on est amoureux. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est vraiment très crucial que nous ayons des conversations quotidiennes sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul instrument qui nous facilite de pouvoir bien communiquer. Vous connaissez les réseaux de rencontres, sites de rencontres? Si oui, l'avez-vous déjà utilisé? Et quelles sont vos expériences par rapport à ça, à cette utilisation de sites de rencontres? C'est Moussafiri Benfred. Pour moi, je n'ai jamais consulté ce genre de réalité de réseau. Ok. Ok. Et qui connaît ce réseau de rencontres, site de rencontres? En fait, moi, je peux dire que je n'ai pas utilisé ça, mais ça, j'ai vu ça souvent dans des films, et puis souvent plus en Europe qu'ils utilisent ça vraiment. Et ce que je peux dire est que, par moi, vraiment, personnellement, vraiment, je ne peux pas vraiment utiliser l'application des rencontres, vu que par cela, vous pouvez rencontrer avec une personne, vous pouvez mettre en couple avec la personne sans vraiment lui connaître vraiment à 100%. Et puis, par l'appréciation, du coup, il y a seulement le coup de foudre, et puis du coup, ça passe. Non, là, vraiment...
Ok. Alors moi, je n'ai pas vraiment eu à utiliser, comme l'a dit mon confrère. Ce sont les applications plus utilisées à l'Europe que chez nous. Et donc, par rapport à ce que moi j'ai vu, j'ai entendu, cela a des conséquences nuisibles sur le partenaire. Par exemple, je peux être là, j'utilise une appli de rencontre. Je me rencontre avec une personne qui déjà ne s'affiche pas comme telle qu'il est, telle qu'elle est, pardon, elle ne s'affiche pas comme telle qu'elle est. Du coup, vous avez, parfois il y a des arnaques qui se font. J'ai suivi une émission sur MTV, pour ne pas le citer. Déjà, cette émission, cette émission, en fait, aide à dévoiler les identités. Ouais, aide à dévoiler les identités des gens les utilisateurs, voilà. Et parfois, il y a de ces femmes-là qui se font arnaquer. La personne peut lui dire, envoie-moi de l'argent. Et lui, il envoie en pensant que vous vous connaissez par le réseau et que vous vous entendez très bien, vous êtes amoureux, alors que c'est totalement faux. Avez-vous déjà tissé de relations avec les inconnus sur Facebook? Accepter une invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Facebook ou sur un autre... Déjà, réseau, oui. moi, lorsque j'étais au lycée Sainte-Thérèse, il y avait un ami qui avait fini en 2021, mais on ne se connaissait pas. Du coup, il m'a écrit sur Facebook, je suis son nom Emmanuel, il m'a écrit sur Facebook, on a commencé à converser, je l'ai trouvé intéressant, je lui ai donné mon numéro WhatsApp, je l'ai trouvé intéressant. Il est devenu mon ami. C'est aussi un site de rencontre. C'est une façon de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous n'utilisez pas les sites proprement dits de rencontre, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur Facebook ou sur Snapchat que vous ne connaissez pas, qui demande qui vous invite à devenir son ami. Et puis avec le temps, avec plusieurs temps d'échange, comme elle a dit, vous échangez le numéro des téléphones et devenir amis, voire même plus qu'amis. Et ça, les inconvénients. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Si celui qui a vécu cela peut donner son expérience, par exemple. Ok, moi je vais donner mon expérience que j'ai déjà palpée. Concernant certaines relations qu'on a eu à tisser sur Facebook, surtout beaucoup plus sur Facebook. Parce que Facebook, ma photo, soit mon nom peut sortir par hasard, tu as aimé, tu m'envoies l'invitation et puis on développe et tout. Il y a un ami, je cite seulement son nom, c'est Gilbert. Il est en province, moi je suis ici. Auparavant, j'étais en province bien sûr, mais quand j'étais là, on ne se parlait pas, je ne le connaissais pas et tout. Arrivé ici, il y a beaucoup d'années déjà passées. Par hasard, il a vu ma photo, il m'a envoyé l'invitation. On a commencé un peu à parler et tout. Je lui ai posé la question, tu me connaissais depuis? Il m'a dit, oui, je te connais bien. Il dit, comment expliquer? Parce que moi, je n'ai pas l'idée sur toi. Il m'a expliqué, tandis qu'il me connaissait, moi, toute ma famille, même mes cousins et cousines, tout là, connaissait. Même là où j'étudiais, tout ce que je faisais, il connaissait. Mais moi, j'étais encore ignorante. Je dis, bon, c'est pas grave, je suis ravie de faire ta connaissance. Alors, il m'a demandé le numéro WhatsApp. Je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, tu demandes à l'un de mes connaissances que tu as cité, comme ça on te passe mon numéro. Il a fini par m'écrire sur WhatsApp. Mais en développant avec lui, quand on était sur Facebook, c'était quand même bien. Il était gentil, poli, un peu, beaucoup de critères pour lui. Mais arrivé sur WhatsApp, ça devenait déjà autre chose. Donc, c'est comporté comme il était sur Facebook. Vu que sur WhatsApp, il y a possibilité de s'appeler. Le mégabyte ne compte pas comme le minute et tout. On peut s'appeler l'appel vidéo. Donc, ça lui poussait déjà à faire autre chose qui n'était pas ce qu'il faisait auparavant. De cela, je me suis dit, moi, pour avoir des connaissances un peu proches, c'est seulement 6 mois et toi, on s'est connus de vie et rare sur Facebook. Parce que la réalité de Facebook, j'en ai marre. Il y a des mariages aussi sur Facebook. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés sur Facebook, ils sont devenus amis, et puis après, l'homme s'est décidé d'épouser la femme. Ça existe, non? C'est aussi un cas rare. Parce que aussi en route, on ramasse aussi des mariages. À l'église, il y a des mariages. À l'université, il y a le mariage. Donc, quelque chose de mariage, je peux dire que c'est quelque chose qu'on ne sait pas où on pourra trouver notre partenaire. C'est juste la question d'être en bon terme avec tout le monde. Quelle est l'importance de communication par texto ou par message direct dans vos relations amoureuses?
monsieur. Oui. Ce que je peux dire par rapport à cela, en fait, le texto et le message, ça permet d'être en communication plus rapide et plus facile. Vu que moi, je me suis mis dans une relation, c'était en 2021, c'était dans une parcelle, je parlais souvent avec une fille. Là, on s'aimait vraiment plus, mais on parlait souvent sur des messages, en fait, sur des messages. Et en fait, dans la parcelle, en fait, dans cette parcelle, personne ne savait qu'on était en couple. Mais quand même, déjà, cette interaction-là, déjà en étant déjà en communication sur les réseaux déjà, donc ça a créé déjà je peux dire cette affection-là déjà entre nous. Donc ça nous permet encore vraiment que aussi, ça crée déjà aussi un historique en fait, de messages là, ça crée un historique au moment où peut-être la personne ne peut pas être là ou bien s'il n'est pas en ligne. Mais même aussi en regardant aussi, tu peux relire des messages, de bons moments que vous avez passés ensemble aussi. Tout ça déjà aussi, ça crée déjà l'historique et vous pouvez même donner des rendez-vous sans même aussi se faire signe peut-être en face, vu le cas où je me suis mis dans une relation dans la parcelle. Ça ne vous rend pas timide que quand très souvent il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à parler en présentiel devant celui ou celle qu'ils aiment, préfère écrire, ça ne vous rend pas timide ou facilite la tâche aux timides de s'exprimer sans crainte. Oui, Moussa Ferry. Oui, pour moi, il y a nous devons savoir qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas peut-être capables d'aborder une femme en tête à tête. Mais avec les textos, ça nous a facilité beaucoup de choses. Comment créer une relation un peu plus simple. Arrange le micro, monsieur, s'il vous plaît. Comment créer un peu une Approchez le micro. Comment créer une relation un peu plus simple avec la partenaire. Et puis cette relation sur les textos, pour moi, je trouve ça bien pour certains qui sont incapables de faire l'amour. Et pour moi, j'estime ça aussi mauvais de faire des relations sur texto. Je préfère faire... Selon mon humble avis, c'est bon de causer au téléphone avec sa personne, mais selon mon humble avis, causer en présentiel, c'est mieux. Ça renforce beaucoup l'amour. Ça renforce beaucoup vraiment ces liens d'amour. Quand tu causes, tu es avec la personne que tu aimes et vous causez en présentiel. Au téléphone, il y a que certaines choses là qu'on peut oser tardir. Vers 2h, 21h, on ne se voit pas et qu'on n'a pas à faire là, on peut quand même causer au téléphone. Mais les choses essentielles, ça aborde en face. Et c'est ça donne beaucoup plus de la responsabilité à la personne, surtout aux garçons. Parce qu'une fille, quand tu es seulement au téléphone avec lui, qu'en présentiel, tu n'es pas vraiment actif. Il te déconsidère et puis il te voit comme si tu étais lâche. Mais quand tu causes bien avec quelqu'un en face, il te donne vraiment un respect profond. Et ça facilite beaucoup plus l'amour. C'est un peu ça, mon avis. Oui, madame. Moi, je pense que c'est ce que mes confrères ont dit, c'est pourtant vrai. Mais moi, je pense que ce dernier vise à renforcer l'engagement grâce à son contenu, grâce au contenu du message. Pouvant renforcer l'engagement, vous vous êtes dit, voilà, vous n'êtes pas vraiment en présentiel, mais vous vous sentez comme si la personne est tout près de vous par ce message, ayant un fort contenu et un fort message. Et moi, je pense que rien ne remplace, comme l'a dit mon frère, rien ne remplace la discussion en présentiel, parce que cela renforcera encore plus votre union et votre communion. Commission. Merci. Madame, ici, on doit savoir, nous vivons dans un monde tellement sophistiqué, d'où le numérique est à la portée de tout le monde. Et alors, c'est bien beau de côtoyer, de causer par message, mais le présentiel a été toujours une chose très idéale. Quant à moi, personnellement, j'aime bien sentir la personne. Il y aura vraiment un grand partage sur les plans émotionnels, des sentiments et tout. Parce qu'avec les téléphones, il y a tellement de bavures, il y a tellement de mensonges. Quelqu'un qui se forme, qui se façonne par l'apparence, mais en vrai, elle n'est pas la bonne personne que je pensais peut-être sur les réseaux. Et voilà, moi, personnellement, j'aime vraiment côtoyer une personne face à face. Et par là, je saurais encore comprendre quelle est ta bonne identité, quelle est ta tête, comment tu réfléchis. Et voilà. OK. Je dirais les réseaux sociaux à l'heure du numérique est à la fois
facilitée et à la fois compliquée par la Relation amoureuse. relation À l'ère amoureuse. du numérique. Ouais. Et à la fois facilitée et à la fois compliquée par la technologie. Comme mes frères venaient de le dire, je peux dire, rien ne remplace l'autre. Parce que c'est pas tout le temps qu'on doit être ensemble. Toi, tu as tes activités à faire, Beyoncé, moi aussi, j'ai mes activités à faire. On ne peut pas être ensemble là tous les jours, ou soit 3 jours par semaine. Non, tout doit se programmer. C'est pour cela le message, les appels, le vidéo viennent à notre intervention. Tout ça pour réduire la distance entre les deux partenaires. Donc, pour moi, les réseaux sociaux est très bien. Ça nous accompagne. Et aussi, on découvre autre personne, nos partenaires, pour mieux préciser. On découvre nos partenaires aussi par rapport à la communication sur les réseaux sociaux. Parce que il y a de ces partenaires-là en face, peut-être c'était un rendez-vous quelconque. Il va se comporter selon le rendez-vous. Peut-être c'était un week-end, vous partez vous promener quelque part. Il va se comporter de la manière de l'atmosphère. Tandis qu'au téléphone, peut-être tu peux lui écrire par hasard. Il avait une humeur là, quelconque, tu lui écris, il dit ferme ta bouche. Tandis qu'en face, il t'a jamais dit de fermer. Tu vas savoir directement que c'est ma personne ici. Au fur et à mesure, il peut même me gifler. Donc, je dois aussi me comporter comme ça. C'est comme ça. Ok, le micro. J'aimerais rajouter quelque chose, par exemple, à l'expérience que j'avais vécue sur ça, les conversations au téléphone. Il y a un ami à moi, il est à l'INICUL, il fait le doctorat, Félicio Maeke, écrivain dans le livre Gévidier. Il avait une copine, mais vu qu'on s'est partagé beaucoup de choses parce on faisait la 6e ensemble, il avait une copine, mais quand il n'avait pas le temps de causer avec sa copine, et il me donne son téléphone. Franck écrit lui ceci. La fille pensait que c'est ma personne qui m'écrit des jetés. Or, c'était moi son ami. Donc, on jouait trop avec les filles. Donc, les relations, les conversations à face, c'est tant mieux que de causer au téléphone. Moi, avoir vécu ça, même si je cause avec toi au téléphone, j'ai pas beaucoup plus de confiance. Mais quand on cause à présentiel, ça renforce vraiment l'amour. Je découvre que vraiment la personne même. Il y a certaines filles, elles sont vraiment timides à face. Mais au téléphone, tu vois la façon dont elle te parle, tu penses qu'elle t'aime, mais en présence, tu vois qu'elle n'est pas vraiment la personne qu'elle s'est fait voir au téléphone. Que pensez-vous des personnes qui affichent leurs relations sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ressentent aussi des pressions? Et s'ils doivent ressentir des pressions, pourquoi? Et si c'est bien d'afficher, pourquoi? Et si c'est pas bien d'afficher, pourquoi? Vous avez compris la question. Il y a de ceux qui affichent leurs relations sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous sortez ensemble. Vous affichez cela sur Facebook, par exemple. Est-ce que ces personnes-là ressentent des pressions au niveau de leur connaissance? Et si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et est-ce que c'est bien aussi d'afficher leurs relations au niveau des réseaux sociaux? Personnellement, à mon humble avis, je dirais que ce n'est pas important. Ce n'est pas important pourquoi? Quand même, tu ne fais pas la publicité. Ce n'est pas un endroit sur lequel tu dois faire la publicité de ton partenaire. Des gens ont dit, les secrets, c'est le meilleur ami qui ne trahit jamais. Et alors, si vraiment tu as de belles ambitions sur la personne, pourquoi l'afficher? Vous risquerez de l'exposer comme l'histoire qu'on a étudiée à l'école primaire, les corbeaux et les renards. Il y aura les renards qui seront là pour chipper la proie. Et alors, moi, personnellement, j'aimerais bien garder ma partenaire en solo et avec le temps, si et seulement si les destins nous amènent de pouvoir rester pour l'éternité, là, carrément, je vais t'afficher au vu de tout le monde d'une manière aussi de t'honorer. Vous pensez que dans le mariage, c'est aussi bon d'afficher son partenaire? Non, c'est... Parce que c'est ce qu'on vient de dire. Oui, quand on est encore pendant la période des fiançailles, copinage et tout, on ne peut pas s'afficher. Mais quand on se marie, on s'affiche. Oui, quand on se marie, c'est pour valoriser la personne. Là, il n'y aura pas de c'est pour valoriser la personne, que madame. La personne soit volée. Mais aujourd'hui, nous pensons autrement. Les gens pensent que le fait de t'afficher, c'est l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Je peux t'afficher, mais j'en ai 3. Je bloque deux restantes. Et tu sauras comment. Et moi, j'aime bien travailler en secret. Comme on m'a toujours appris, les secrets, le meilleur ami qui ne trahit jamais.
Ok. Et je risquerais que tu sois chippé par une personne fortuneuse, bourgeoise, plus que moi. Ok, madame. Moi, je pense que cela dépend d'une personne à une autre. Comme l'a dit mon confrère, ce n'est pas bien d'afficher, mais il y a ces gens-là qui s'affichent, mais ne sont pas parfois vrais. Ces genres de couples-là ne sont pas parfois vrais. Le 80% ne sont pas vrais. Déjà, c'est chaque jour que vous les voyez dans les restaurants. Est-ce que de ces gens ne manquent jamais de l'argent? Chaque jour, vous êtes dans des restaurants, vous êtes dans des endroits luxueux, mais on s'est dit, déjà, ça influence les autres. Parfois, quelqu'un ne peut avoir cet argent d'amener sa copine ou son copain dans un endroit luxueux. Mais le cas permettez-moi, le cas les autres, c'est le moins, donc, ça pousse au couple d'avoir des attentes plus élevées. Ouais, vous n'êtes pas capable de faire autant de choses, mais c'est comme si vous vous êtes influencé vous-même, sans le savoir. Et vous voulez copier les autres. Parfois les autres là ne sont pas vrais. Vous parlez des textos qui renforcent les liens dans vos relations. Comment gérez-vous aussi vos relations sur les réseaux sociaux, par exemple, quand vous avez des conflits dans vos relations, vous arrivez à les gérer au niveau des réseaux? Personnellement, si j'ai un problème, je n'affiche pas. On va... Non, ça veut dire vous écrivez, non? Quand il y a pas de problème, vous écrivez. Mais quand il y a des problèmes entre vous, est-ce possible de résoudre le problème en utilisant les réseaux? Ça dépend de du problème. Du problème, voulais-je dire. Ça dépend du problème. Si le problème est miette, on peut le résoudre. Peut-être je lui ai dit, je dois sortir pour l'anniversaire de ma collègue. Non, ne sors pas, j'ai refusé. Là, c'est déjà dans l'étape de fiançailles et tout. Et non, copinage, non, ne sors pas. À quoi c'est bon de te dire que je vais sortir? Alors, je disais, si... Non, vous parlez, je vous écoute. Alors, je disais, s'il arrivait que le problème terre à terre, on doit résoudre cela sans problème. Mais si ça nécessitait l'apparence, on doit toujours se fixer pour se voir. Parce qu'il y a des fois, moi, personnellement, si je suis fâchée contre mon partenaire, je ne lui parle pas comme je lui parle d'habitude. Parce que, premièrement, l'affection, là, je n'ai pas. Je peux te parler, bonjour, ça va, juste pour accomplir la journée que non, je lui avais écrit, je lui avais salué, je lui avais demandé comment il s'est porté et tout. Mais à moi, je n'ai pas l'envie de lui parler. Et mon partenaire qui me connaît déjà que non, elle n'est pas dans son assiette. Il va chercher comment résoudre les problèmes. C'est comme ça. Je fais un pas en arrière pour parler de s'afficher sur les réseaux. Alors je disais, ça dépend de la personne à l'autre. Il y a aussi une personne qui ne s'affiche pas trop. Mais le jour où elle va commencer à s'afficher, tu dis non. C'est déjà l'adolescence qui s'ajoute, c'est quoi? Alors, le mieux à faire est de garder secret, même s'il faut s'afficher, mais pas aller au-delà, exagérer. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Comme d'habitude, nous recevons pour vous également des experts qui nous aident, au fait, par rapport au sujet que nous exploitons. Et là, nous saluons M. Jacques Tati Mouakoupemba, qui est coordonnateur national en charge de la recherche et développement de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Je sais que vous êtes vraiment expert en IA. Mais puisque nous parlons des numériques, et comme nous parlons, il y a l'amour qui sévit aussi dans les numériques, c'est comme ça que nous avons fait venir pour essayer de nous aider un peu à comprendre comment réagir ou comment vivre à l'ère du numérique, au fait. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur. Puis je salue l'auditoire aussi, ceux qui suivent votre chaîne. C'est vraiment toujours un plaisir quand on passe ici. Et quelle tendance observe-t-on aujourd'hui concernant les relations amoureuses à l'ère du numérique? Bonne question, hein. Je pourrais dire que actuellement la tendance est très variée. On voit que à l'ère du numérique, les gens ils ne maîtrisent pas d'abord très bien l'outil. Ils ne maîtrisent pas très bien la situation dans laquelle nous sommes. Alors, chacun essaye d'aller de gauche à droite. Donc, c'est ce qui fait que la tendance peut être positive, elle peut être négative, pourvu qu'on soit coaché,
comme on dit actuellement, qui est un coaching qui aide les uns les autres à comprendre dans quelle direction on peut agencer les idées, dans quelle direction on peut se faire des relations comme vous êtes en train de le dire, ou bien dans quelle direction on peut continuer à étudier en ces moments ici. Et quels sont les effets psychologiques de rencontres en ligne sur les jeunes, adolescents surtout? Il y a plusieurs effets psychologiques. Hein. Il y a d'abord une pression du numérique même. Donc, à part la pression, il y a aussi la peur du numérique. Et en dehors de ça, on peut aller plus loin pour dire qu'il y a des tendances influenceuses, il y a la pression agissante sur les personnes qui veulent utiliser le numérique, il y a l'individualisme à l'intérieur. Il y a aussi la cachotterie, c'est-à-dire que l'isolement et tous ces éléments, quand on met ça sur la même matrice, ça crée une pression à l'intérieur de la personne et ça change un peu sa manière d'être, sa manière de communiquer, sa manière de réfléchir, sa manière de le faire. Donc, il est important pour celui ou celle qui utilise déjà les numériques, essaye de gérer son intérieur, parce que lorsque l'intérieur est influencé, psychologiquement, ça devient une charge. Et la charge fait en sorte qu'on déraille, s'il faut que j'utilise un mot comme ça. Donc, on sort de son lit normal pour aller se pavaner dans des mondes où il sera difficile à maîtriser. Donc, comme je l'ai dit, l'influence et les pressions sont plusieurs tendances à faire, surtout en ce qui concerne les cognitifs. Hein, quand on ne connaît pas mieux ce qu'il y a comme outil, ce qu'il y a comme pression, ce qu'il y a comme manipulation de l'outil, on accepte totalement d'être conduit par cet outil et ça peut vous amener dans la mer où il y a beaucoup de vagues à l'intérieur. Vous ne saurez pas être en mesure de calmer les vagues, de supporter tout ce qu'il y a comme choc, tout ce qu'il y a comme coup qui peut venir de l'extérieur à l'intérieur. Et surtout encore que ce sont des interfaces qui sont ce qu'on appelle les nouménales, ce qui ne sont pas, on ne peut pas toucher à la main. Alors donc, des choses nouménales comme ça, il est difficile de les contrôler dans la mesure où on n'a pas encore assez de maturité en ce sens. Et comment la communication numérique affecte-t-elle l'intimité émotionnelle dans ces relations? C'est vrai, c'est une bonne question, et surtout pour ceux qui se pavanent déjà devant. Parce que dans la communication numérique, comme j'ai dit, il y a plusieurs interfaces qui se présentent à nous. Il y a par exemple la question de l'individualisme. C'est-à-dire que tu es dedans et tu vis dans le secret avec quelqu'un avec qui tu partages une vie secrète et tu ne voudrais pas assez que les autres essayent de voir ça, alors tu te pousses dans la cachotterie, tu vas dans l'individualisme, tu te caches et directement tu es influencé dans ta façon de communiquer. Il y a aussi les effets, ce qu'on appelle les prompts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent vous afficher devant les interfaces numériques, mais ce sont des affiches qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas positives, qui ne sont pas vraies. Et alors, lorsque vous voyez des prompts comme ça, vous vous dites que non, oh mais moi aussi, je voudrais faire comme l'autre. Et directement, en ce sens-là, et avec la pression qu'il y a, vous vous influencez, connaissant que au niveau social, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas toutes les capacités possibles. Hein. Je donne un simple exemple. Vous voyez votre ami s'afficher sur l'interface numérique avec un iPhone. Or, vous, socialement, chez vous, vous n'avez pas les capacités d'acheter un iPhone chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Votre prompt vous influence, vous vous dites, moi aussi, il faudrait que j'aie un iPhone. D'office, la réaction qui vient après, c'est que vous serez influencé de quitter votre vie normale pour faire quelque chose qui
fera en sorte que ça ne soit pas de l'intégrité et revenir vers ce qu'on dit ici les prompts. Donc, il y a une multitude de pressions, comme je l'ai dit au départ, des prompts qui influencent totalement la communication et dans le monde actuel. Donc, il est intéressant qu'au départ, que le jeune, puisqu'on parle des jeunes, le titre de l'émission, c'est « Les jeunes s'interrogent », il est essentiel qu'au départ, les jeunes connaissent ce que c'est bien le numérique. C'est quoi le numérique? C'est quoi les réseaux sociaux? Quelle est l'importance, quelle est l'utilité des réseaux sociaux? Et de quelle manière il faut communiquer? Et de quelle manière il faut utiliser l'outil? Malheureusement, nous sommes dans un pays où certainement les choses sont en train d'être normées davantage pour essayer de comprendre l'utilisation exacte des réseaux sociaux. Normalement, on doit normer ça pour comprendre que, par exemple, les jeunes, ils ne sont pas appelés à utiliser les réseaux sociaux à tout moment. Okay. Et quel conseil donnez-vous plutôt aux couples qui souhaitent naviguer avec succès leurs relations à l'ère numérique? Bon, ce que je pourrais dire, qu'il faudrait que les couples soient très sages. Les couples soient très sages parce que, je vous dis, les réseaux sociaux ont une influence très profonde sur la vie actuelle. Donc, il faut que les couples soient très sages. Les couples essayent d'être dans un intervalle où ils se disent, voilà l'intervalle sur lequel nous devons communiquer. Vous entendre parler, j'ai une petite question qui taraude mon esprit là. Comment les numériques modifient-ils la notion de la fidélité et de la confiance dans une relation? Je l'ai dit ici, les numériques poussent des gens à la cachotterie, à l'individualisme, beaucoup de fois. Exemple, quelqu'un a dit ici, tu as une amie avec qui tu entretiens de relations, vous causez exactement de temps en temps, vous vous voyez, mais il s'est fait que tu as un coup de foudre ailleurs et tu vois une autre et ça commence aussi à te faire de pression en ce que vous continuez à avoir des relations. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous n'êtes pas bien posé, vous déformez l'essence même de ce que vous dites de la fidélité, s'il faut qu'on dise comme ça. Restez unique avec votre partenaire parce que, d'une manière ou d'une autre, vous voulez gérer un d'une manière officielle et de l'autre, vous voulez continuer à l'autre de manière secrète. Et ça, d'une manière ou d'une autre, vous serez influencé tôt ou tard. Hein? Parce que, on dit toujours en français, l'amour caché est obligé, l'amour secret est obligé de se cacher. Parce que vous savez que si votre partenaire voit vos conversations avec le secret, ça va créer des choses. D'où, d'une manière ou d'une autre, vous voyez des gens qui utilisent les réseaux sociaux, ils ont mis des codes, par exemple. Ils ont mis dans... Tu vois, mon téléphone, tu ouvres, il n'y a pas de code. Mais les autres, ils mettent des codes parce qu'ils savent que, bon, voilà, il y a des secrets, il y a des causeries que j'ai fait. J'ai fait avec l'autre. Non, si on est sincère avec soi-même, on n'a pas besoin de mettre un code. S'il vous plaît, monsieur. Si on est sincère, il faut qu'on soit sincère. Les jeunes, quand vous grandissez, je vous reviens, quand vous grandissez, apprenez à être vrai. Apprenez à être vrai. Lorsque vous êtes dans la période où il faut faire les choix, il faut réfléchir davantage avant de faire votre choix. Réfléchissez davantage. Je crois que la vie a des étapes à franchir. Il faut franchir d'abord vos étapes, vos cursus scolaires, vos cursus académiques. C'est vrai, tout au long de ça, vous pouvez rencontrer des relations, mais lorsqu'il faudrait se positionner, il faut réfléchir davantage et être vrai. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il y a encore beaucoup de questions. Monsieur Jacques a dit il faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit avec le numérique. C'est par là que nous mettons fin à cette émission et nous espérons vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir.